Bonsoir à tous. Direction la Cour pénale internationale CPI pour démarrer ce flash. La Cour a acquitté et ordonné aujourd'hui mardi la remise en liberté immédiate de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé. Nous écoutons le juge de la CPI. La Chambre, à la majorité de ses membres, dit que le procureur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve conformément à la norme applicable telle que prévue à l'article 66 du Statut de Rome. Fait droit aux demandes d'acquittement présentées par la défense de Laurent Gbagbo et celle de Charles Blé Goudé concernant l'ensemble des charges portées à leur encontre. Ordonne la mise en liberté immédiate des deux accusés conformément à l'article 81 3C du statut. Ici, en Côte d'Ivoire, la construction du lycée d'excellence de l'amitié ivoiro-chinoise est achevée à 60%. La première pierre avait été posée en 2017. Plus d'un an après, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a effectué une visite de terrain et le chantier sera livré aux autorités ivoiriennes le 4 septembre 2019. Sephora Zegui et Grace Kando. Bâti sur une superficie totale de plus de 19 hectares, les travaux du lycée d'excellence Alassane Ouattara de l'amitié ivoiro-chinoise de Grand Bassam sont achevés à 60%. Bâtiments administratifs et salles de classe sont sortis des terres après plus d'un an du démarrage des travaux. À quelques mois donc de la remise officielle des clés de ce lycée d'excellence, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle visite le chantier pour voir l'état d'avancement des travaux. Nous sommes très satisfaits de l'évolution des travaux. Je pense que les choses se déroulent correctement selon le cahier des charges. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que nous voyons que l'œuvre se met vraiment en place. Et je dois dire que nous sommes témoins de cette histoire-là. Au moment où on est en train de porter l'établissement sur les fonds baptismaux, nous sommes venus avec beaucoup de joie et je voulais ici exprimer la satisfaction du ministère à nos amis de la Chine. Zandé, chef du projet, a traduit l'engagement de la Chine à veiller à ce que la société en charge du projet respecte le délai de livraison et garantisse la qualité du projet. Actuellement, nous sommes aux zones dortoirs. Vous allez voir les dortoirs des lycéens, les collégiens, dortoirs d'enseignants et puis villas de proviseurs économes. Le travail sera bien avancé avant la date. Le futur lycée d'excellence Alassane Ouattara de l'amitié ivoiro-chinoise de Grand Bassam est composé de 25 salles de classe, d'un internat mixte, d'un complexe sportif avec un terrain de football, une piste d'athlétisme, un gymnase, une piscine olympique, 2 terrains de basketball, 2 courts de tennis et 3 terrains de volleyball. Le lycée comportera aussi d'autres bâtiments et ouvrages annexes, dont un auditorium, une infirmerie, un château d'eau, des voiries et réseaux divers. Il sera livré le 4 septembre prochain. Les États généraux de la jeunesse, des assises qui ont pour objectif d'améliorer l'efficacité des politiques et stratégies de promotion et d'emploi des jeunes se sont tenus du 9 au 11 janvier dernier. Depuis 2016, le gouvernement et ses partenaires au développement ont lancé la phase pilote d'un programme de volontariat dans 3 régions du pays. Comment ce programme contribue-t-il à régler la question de l'emploi des jeunes et quelle est son efficacité dans le développement économique du pays? Ce soir, notre numéro Éco Plus, proposé par le service économie de la rédaction, s'intéresse à ces questions. Dans le domaine de la santé, le nombre de décès maternels en Côte d'Ivoire est en hausse de 28%. Il est passé de 780 en 2017 à 1002 en 2018 en milieu hospitalier. En réaction, le gouvernement élabore un plan d'action opérationnel avec en bonne place le renforcement des soins obstétricaux et néonataux d'urgence et aussi des infrastructures sanitaires en général. Ali Bongo, le président du Gabon, est rentré dans son pays hier soir.
Absent depuis le 24 octobre dernier, suite à un accident vasculaire cérébral, il est rentré pour la prestation de serment des 38 membres du nouveau gouvernement au palais présidentiel de Libreville. Un retour placé sous le signe de la normalisation après la nomination de ce nouveau gouvernement et l'entrée en fonction de la nouvelle Assemblée nationale qui avait été dissoute en avril dernier par la Cour constitutionnelle, ses pouvoirs étant transférés au Sénat. À Nairobi, la capitale kenyane, un complexe hôtelier de luxe a été pris pour cible ce mardi. Une violente explosion a précédé des tirs dans ce quartier huppé de la capitale, regroupant hôtels et bureaux. L'attaque a très vite été revendiquée par le groupe terroriste Shebab, déjà à l'origine d'agressions similaires dans le pays, comme celle du centre commercial Westgate en septembre 2013 ou encore de l'université de Garissa à l'Est en avril 2015. Merci de votre attention. Rendez-vous dans un peu moins de 2 heures pour le journal sur RTI 1, mais déjà dans quelques minutes, l'info régionale.